Salut, bienvenue à toi sur cette lecture des cartes à travers une canalisation. On est parti, on va découvrir les messages comme habituellement. Alors, on y va. Alors, on a quoi là? On a un homme découverte, ok. Un autre deck. Oh, on a la spiritualité avec l'éléphant, les connaissances, on a les négociations. Je sais pas pourquoi ça me parle d'étranger, mais maturité. Alors là, il y a des connaissances et il y a du bagage. Alors la négociation, je ne sais pas, mais il y a une négociation en lien quand même avec les connaissances. Je sais pas, je le sens. Je le sens direct. Il y a peut-être quelque chose qui a débuté vers l'âge de entre 30 et 40 ans. Et pour être encore plus précis, quand même s'approchant des 35. Mais je sens quelque chose quand même en lien avec un pays étranger. Il y a la solitude. Et il y a énormément de connaissances dans ce tirage, par contre. Ou d'expérience, et ou les deux d'ailleurs. Peut-être qu'on parle d'une vieille âme dans ce tirage. Donc ça peut nous parler aussi des vies antérieures. Et de se sentir seul dans cette vie actuelle. Ok. On a le rendez-vous. Et on a la découverte. Il y a encore les livres. J'ai l'impression que tu... Là, on est dans un tirage... Ouais, surprise, découverte, nouveauté. J'ai encore une dernière quand même, cet oracle. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose dans un livre. Il y a un examen ou tu vois, si tu écoutes des podcasts, par exemple. Ah, il y a la rencontre. Donc il y a bien un rendez-vous, mais ça semble être quand même en même temps avec une rencontre. Donc tu vas découvrir visiblement quelque chose qui va t'apprendre, en tout cas de nouvelles choses. Peut-être un rendez-vous sentimental, ça peut, parce qu'il y a quand même une rencontre, donc une nouvelle rencontre, où tu as déjà fait cette rencontre et c'est un passage. Donc c'est comme si tu passais une étape avec cette rencontre. Mais il y a le fait quand même d'être une vieille âme. Donc si tu as fait une rencontre, en tout cas, c'est une rencontre pour moi, c'est un lien d'âme, une rencontre spirituelle. Ça peut nous signifier ça. Voilà. Déjà, on a ça. Je vais prendre le tarot. Je sais pas pourquoi, mais les lunettes ressortent. Alors, je sais pas si tu portes des lunettes ou si tu as porté des lunettes ou si cette personne porte des lunettes. Ouais, il y a avec les lunettes. Ah, il y a encore la rencontre. Donc il y a bien une rencontre significative dans ce tirage. La rencontre d'une autre âme. Mais c'est une belle découverte. Hein. Je pense pas que ce soit une rencontre anodine, c'est pas une rencontre éphémère. Ouais, c'est pas une rencontre du tout éphémère, parce qu'on a le 10 de coupe. Donc il y a une belle rencontre qui est à venir, je pense.
puisque c'est la découverte. Donc là, soit cette personne tu l'as déjà rencontrée, mais pour l'instant c'est pas enclenché, il n'y a pas quelque chose de concret, c'était déjà une première étape. En tout cas, on nous parle quand même d'une belle histoire à venir, une belle rencontre. Une rencontre ancrée, hein, une rencontre stable, voire même familiale par la suite. Bon, je veux pas d'intérêt général et intemporel. Hein. Tu prends ce qui résonne. Et pour compléter le tout, on a le cavalier de couple, et de couple aussi. Donc cavalier de couple. Donc là, c'est un peu le jackpot. Hein. Et donc là, il y a une très très belle rencontre qui vient à toi. Proposition de rendez-vous, peut-être. Je vais voir. C'est un peu ton idéal, hein, visiblement. Oh, c'est vraiment une rencontre spirituelle. Hein. Vraiment une rencontre d'âme. Là, tu rencontres pas n'importe qui. C'est pas le Jojo du coin, voilà, qui veut juste la soirée avec toi ou la matinée ou la journée d'ailleurs. Là, c'est une rencontre qui t'amène à cheminer spirituellement. Donc, c'est une rencontre d'éveil, hein, éveil d'âme. Donc là, lien d'âme. Là, c'est clair. Un lien sacré là. Voilà. Puis on a du coup un peu le topo. On nous parle bien d'une personne qui a du cœur, qui est totalement en maîtrise aussi. Donc si toi par ailleurs, enfin moi je pense que quand même dans une certaine maîtrise, t'es quelqu'un qui est très connecté, évidemment. Il y a peut-être un lien avec l'étranger, encore une fois, je ne sais pas, mais cette personne, soit elle a des origines étrangères, soit t'es très relié à un pays étranger, enfin, il y a cette notion d'étranger quand même. Donc je vais voir. Je vais arrêter avec le tarot, je vais prendre ça. C'est une vieille âme aussi, je pense. Sortir de soi-même, doute et peur. Alors toi, tu passes une étape par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a obstacle écarté, protection, conseil. Mais je pense que c'est comme si tu sortais de cette étape. C'est-à-dire que tu es tout juste réveillé. Donc c'est de ce réveil, cette rencontre va t'être proposée ou tu vas aller la chercher, je ne sais pas. Il y a un déblocage au niveau d'un lien d'âme. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà? Je ne sais pas. Je sais pas. Ça... En tout cas, vous êtes assez différents, visiblement. Peut-être que toi, t'es très relié à l'eau, cette personne est plutôt reliée à la terre, ou inversement d'ailleurs. En tout cas, vous êtes assez différents. C'est comme si vous veniez de deux mondes différents, je pense. Donc peut-être des traditions différentes, des valeurs différentes, des origines différentes. Il y a un truc comme ça. Ça, je le sens fortement. Et on a purification par l'eau. Donc c'est bien toi qui es sensible à l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Donc il y a une purification de ton côté qui s'est faite récemment ou qui est en train de se faire encore. Voilà. Je vois l'ascension là qui est passée. Ouais, il y a une belle ascension, ça c'est sûr. Je vais voir s'il y en a un autre. Mouvement, roue de la vie. Ouais, il y a un sacré changement. Hein. Voie de la moindre résistance. Donc là, tu perds un peu tes résistances pour moi. Hein. C'est ça. Tu as purifié un truc.
Et on va pas vraiment parler du fond de ton travail parce que je pense qu'il est déjà effectué ou il est en cours, mais vraiment à la fin, je pense. Donc il y a vraiment un mouvement. C'est-à-dire là, c'est le mouvement concret. C'est-à-dire il va se passer des choses dans la matière. Donc concrètement, tu vas faire une rencontre, tu as déjà fait cette rencontre et ce lien d'âme peut se révéler. Voilà. Allez, je vais prendre celui-ci. On va voir ce qu'il nous raconte. Gratitude, le fait d'être en reconnaissance vis-à-vis de l'univers, de ce que tu as. Donc, magnifique. T'es plutôt dans un mode léger, je trouve, quand même. Parce qu'il y a des plumes. Médite pour créer. Ouh, t'as une baguette. C'est pas une baguette, c'est un pinceau de feu. C'est-à-dire que t'as beaucoup de choses à mettre dans la création, dans la créativité. Il y a un truc comme ça. Donc si tu peux apposer ce que tu as apposé dans une activité créative, il faut le faire, je pense. Et force et résilience. Donc tu es vraiment sorti de quelque chose. Donc là, ce qui serait bien, ce serait vraiment, tu vois, si tu as une toile, tu vois, de mettre sur ta toile ce que tu as à mettre, quoi. Enfin, sans forcément essayer de créer une œuvre d'art. Hein. C'est simplement, voilà, lâcher ce qu'il y a à lâcher. Parce que je pense qu'il y a la fibre créative et c'est très en lien. Le fait de poser sur une toile ou sur un papier ou en chanson, etc., ça va vraiment extraire et permettre comme une sorte de deuil. Tu vois, quand on fait des créations, la création après elle est terminée, on passe à une autre, enfin on passe à autre chose, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est le fait de ritualiser un passage, au moins ce passage que tu as eu, même si tu n'as pas forcément l'idée de la rencontre encore, c'est quand même important, je pense. Alors, tu vois, se récompenser, bah, c'est ça, c'est vraiment ça, hein. Récompense-toi. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc c'est bien ça, c'est le fait de reconnaître le travail qu'on a fait et se récompenser par n'importe quelle manière. Hein. Si c'est de la créativité, c'est à toi de poser ça, ou alors voilà, faire quelque chose en tout cas qui te fait du bien, acheter des choses qui te font du bien, hein. C'est pas l'idée de consommer à gogo, mais c'est de se faire plaisir parce qu'il y a du travail derrière, parce que tu t'es donné. Maintenant à toi de recevoir. Fait de la peine cette petite fille sur ce... Je sais pas pourquoi. En même temps, elle est joyeuse. Et en même temps, pour moi, il y a un côté vraiment vieille âme. En fait, c'est comme si à 2-3 ans, tu calculais ce qu'il y avait déjà autour de toi. Et c'est ça, en fait, hein, quand tu es incarné dans une vie et que tu cernes les personnes comme si tu avais 25 piges alors que tu en as 4, bah, c'est que voilà, derrière, il y a soit de la douance ou voilà, le fait d'incarnation antérieure. Hop là, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Je sais pas pourquoi, mais je suis même pas sûre que cette étape soit liée directement au sentimental.
mais tu as dû passer récemment un passage assez difficile qui effectivement te permet de lâcher quelque chose au niveau, je dirais plutôt de l'énergie yin, plutôt de l'énergie féminine. Et il y a un lien très fort avec la famille, avec la naissance, avec l'enfance. Donc il y a un truc qui se libère. Et il y a aussi, et vraiment dans ces cartes-là aujourd'hui, cette notion de différence, d'accepter quelque part la différence des autres. Sa différence, c'est la différence des autres, et que en étant différent, on s'accorde aussi, et c'est d'autant plus intéressant, je crois. Je crois qu'il y a de ça. C'est d'accepter aussi, peut-être que tu es aussi une vieille âme, que tu as des connaissances, que tu as une façon de voir la vie différente. Simplement, après, tout le monde ne pourra pas accorder ses violons avec toi. Mais à la limite, c'est pas grave. Hein. À partir du moment où tu reconnais, il y a une sorte de reconnaissance de soi et de sa différence, peut-être. Moi, j'ai vraiment le sentiment que l'étape passée, c'est le don. Le fait d'avoir beaucoup donné, pas forcément à des bonnes personnes. Plutôt d'avoir été attaché à être empathique avec des personnes qui n'étaient pour le coup pas du tout reconnaissantes et dont tu dépendais. Donc ça veut dire, voilà, le fait d'avoir gaspillé finalement son énergie. Parce que quand même la reine de coupe elle est quand même très sensible, donc ta sensibilité, je crois que le passage c'était de mettre ta sensibilité dans autre chose, par exemple, que la créativité, peut-être à donner ta sensibilité dans certaines relations qui ne valaient absolument pas la peine. Donc et au lieu de mettre ça dans quelque chose de porteur pour toi, et c'est l'occasion de te pardonner par rapport à ça, je pense, et de te récompenser si tu as pris conscience, et surtout si t'actes dans la matière, que tu t'es maintenant dissocié de cette problématique. Voilà. Et voilà, la reine de Pentacle. Et la construction. Je vais en poser une sur le diable. Voilà, c'est ça, c'est très anxiogène. Il y a des personnes qui ont été vraiment anxiogènes pour toi. Ça t'a stressé, beaucoup stressé, cette manière d'agir. Donc, on va pas revenir au triangle de Cartman, la vidéo que j'ai faite précédemment, mais c'est plutôt être voilà, dans le don, le surdon de soi et de sa sensibilité, au lieu de se consacrer finalement à la construction d'autres relations et aussi sa propre vie, parce qu'avec la reine de Pentacle, c'est son quotidien. Donc, ouais. Je crois que le passage est là. Mais il y a quand même le fait de sortir de ça, parce que là, du coup, tu en sors. Soit tu en sors tout juste, soit tu en es sorti. C'est libérateur. Enfin, c'est libérateur, ça va libérer les énergies et ça va laisser la place justement à quelqu'un qui est vraiment intéressant pour toi et avec qui il va y avoir des vrais échanges. Donc ça nous parle de vrai partage. Hop. Ah, on nous parle vraiment de faire quelque chose, hein, faire un acte de foi. Il y a vraiment ritualiser. C'est l'idée de ritualiser quelque chose. C'est ok, j'ai passé un cap, je me récompense de ça, ou je ritualise. C'est peut-être pas grand chose à faire, hein, mais c'est de réaliser que c'était pas un passage aussi simple, je pense. On nous parle de résilience. On t'a peut-être accompagné dans ce passage, c'est probable. Et c'est d'ailleurs peut-être une rencontre énergétique, hein, cette rencontre d'âme qui t'a accompagné dans ce passage. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que c'est pas forcément ça, mais... Alors... Accepter l'entre-deux.
Moi, l'entre-deux, c'est surtout la notion de vieille âme et la notion d'être dans la matière, quelque chose aussi d'un peu terrien et parfois un peu difficile à appréhender quand t'es assez spirituel, parce que c'est ça aussi la capacité à s'incarner, c'est d'accepter effectivement l'entre-deux, d'accepter d'être très connecté à quelque chose de plus grand que soi, et en même temps se raccrocher aux relations terriennes, au matériel et à l'ancrage. Donc moi, en tant que vieille âme, c'est pas facile. C'est peut-être ça d'ailleurs aussi que tu as dû vivre, la difficulté à s'ancrer véritablement dans la matière. Hop, voilà, soyez la paix. Donc il y a vraiment une pacification, une libération de tes énergies dans la matière. Il y a une vraie incarnation là. L'incarnation se fait, donc c'est possible que ça libère justement l'énergie pour pouvoir faire une vraie rencontre qui sera peut-être pas aussi... Enfin, voilà, pour moi c'est une rencontre d'âme, donc c'est quelqu'un qui est forcément un peu spirituel, mais quelqu'un qui est aussi très terre-à-terre, qui est ancré. Donc c'est peut-être pour ça que tu faisais pas cette rencontre, c'était pas assez ancré. Ouais, case départ, on revient encore une fois avec les livres, on revient à quelque chose, je sais pas, il y a les dés et l'échiquier, donc je sais pas si il y a un jeu. En tout cas, dans tous les cas, t'es hyper gagnant ou gagnante à revenir à la case départ. C'est-à-dire que si t'as rien, si par exemple t'as personne dans tes énergies actuellement, et tu t'as rien perdu. Voilà, au contraire, t'as tout gagné. C'est comme si là tu avais fait un énorme jeu stratégique et complexe avec des adversaires compliqués, avec des connaissances aussi, probablement en tant qu'âme, et tu as gagné t'as gagné dans ta vie, quoi. T'as gagné, sans vouloir être dans la compétition, mais t'as réussi plutôt à trouver des stratagèmes avec justement cette notion de spiritualité. Donc finalement tu as utilisé ce que tu sais en tant que vieille âme pour pouvoir t'ancrer. Donc c'est un exercice qui est pas simple. Je vous en ferai d'autres des vidéos par rapport à ça, mais en même temps c'est au quotidien et c'est quelque chose qui peut être extrêmement porteur. Pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices pour justement comprendre ces problématiques. Mais ça, moi, c'est mon approche, donc je ne vais pas la dévoiler, même si je pense que d'autres l'ont un peu aussi. Voilà, on y est, tu vois, à l'hypocrisie. On t'a fait face à des personnes néfastes. Donc c'est comme si tu avais gagné une bataille contre des personnes qui t'ont pris de l'énergie. Mais là c'était volontaire, c'est de l'hypocrisie malsaine. C'est pas je suis hypocrite parce que je suis faible, c'est je suis hypocrite parce que je veux te mettre en difficulté. Donc au final tu les cernes ces gens avec le gain et la case départ. C'est comme si tu revenais à un nouveau jeu. Rebattez vos cartes les gars, parce que je vous laisserai pas m'appuyer sur la tête, je pense. Donc tu mets plus ton énergie là-dedans, je crois. Mais il y a quand même la notion de stratégie. C'est-à-dire que je pense que avec ces 3 cartes, c'est que tu les bats. Tu vois, je te disais, il n'y a pas de compétition, mais en fait, tu les vois venir. Tu sais qui ils sont. Donc, ils peuvent pas te la faire à l'envers. Ils peuvent pas te pomper de l'énergie. Tu vois très bien derrière leur faux visage. Déplacement, sentiment. Ok. Enfin, on nous parle peut-être, elles sont sorties toutes les deux. On nous parle peut-être de cette fameuse rencontre. Donc il y a des choses qui bougent au niveau du cœur.
Je vais reprendre le tarot. Voilà, il y a bien l'as de coupe, donc il y a des nouveaux sentiments. Donc c'est qu'elle, tu vas tomber sous le charme de quelqu'un, je pense. Et quelqu'un va avoir la même dynamique que toi et beaucoup de feu. Donc là, c'est une rencontre. Enfin, je pense que quand tu vas voir cette personne, tu vas comprendre tout de suite. Enfin, c'est-à-dire ton corps, ton âme, tout va bouger, c'est clair. Il y a une notion de déplacement en plus, donc ça veut dire que ça bouge, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Hop, je vais prendre ça. Hop là. Alors, par rapport à cette rencontre, on en dit quoi? Alors, on a une temporalité, la soirée. Il y a un truc qui repart en arrière dans la soirée. Ok. Ah, ok. On nous demande... Enfin, on nous demande... C'est possible que dans cette soirée-là, où tu regardes le tirage... Il y a un truc qui repart un peu en arrière, peut-être soit dans ta façon de penser, soit dans tes souvenirs, ou tu vois, c'est comme si tu allais en arrière. Et il y a un truc, peut-être que tu vas cerner qui est bloquant, c'est possible. Donc, je vais voir. Encore. Pourtant, moi, je sens quand même une certaine libération, on va voir. Ah, on m'exposait. Sourire. Guide. Moi, il n'y a pas de notion de travail dans ce tirage, pourtant. Refuge. Oh, là, moi, je pense pas que ce soit toi. Je pense que c'est plus la personne dont on parle, là, la rencontre que tu vas faire. Masque. Cette personne, elle est guidée. Enfin, moi, je pense pas que ce soit toi, là. Elle est dans le déni, je pense. Donc là, ça parle plus des énergies d'une autre personne. Et j'ai l'impression qu'elle a un travail à faire et elle est vraiment dans sa bulle et elle se ment un peu à elle-même, mais ça lui appartient en fait. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Je vais juste tirer 2-3 cartes du tarot. Et après, je m'arrêterai. Oui, elle est sur la défensive. Elle a peur de perdre une certaine maîtrise d'elle-même, je pense. Elle est très sur la défensive, cette personne. Oh oui, il y a le 2 de pentacle. Elle est entre deux. Voilà. Donc là, je pense qu'on me parle de cette personne. Donc j'ai demandé cette personne. Elle n'est pas encore là. Soit tu la connais et effectivement, elle ne viendra pas vers toi. Là, elle est dans un travail intérieur. Enfin, elle est en train de cogiter, elle est sur la défensive. Elle ne sait pas trop où aller. Elle est guidée. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà, donc elle n'est pas encore là. Mais moi, je pense que toi, tu as débloqué quelque chose quand même. Et on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, de toute façon, toi, tu perds le contrôle. Je pense que tu es plus dans la libération maîtrise que dans le contrôle. Donc, pour moi, il y a une acceptation. Donc, voilà. C'est pas une guidance hyper puissante. Quoique, mais c'est plutôt une transition, quelque chose qui est fait pour remettre à plat les choses et repartir sur peut-être des nouveautés dans d'autres guidances. On verra. À bientôt, merci.